Shalom à Yehuda, Shalom à Éphraïm, au tout Israël. Cette semaine, lecture dans le livre de Radassa, traduit Esther, pour la fête traditionnelle de Purim. Chapitre 9. Donc, le 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où l'exécution de l'ordre du roi et de son édit venait à échéance, le jour même où les ennemis des Juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux, ce fut le contraire qui eut lieu. Les Juifs allant, eux, prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes respectives, sur toute l'étendue des provinces du roi d'Assuérus, pour s'attaquer à ceux qui complotaient leur perte. Personne ne leur tint tête, car ils inspiraient de la terreur à tous les peuples. Et tous les préfets des provinces, les saprates, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi prêtèrent main forte aux Juifs, car la crainte de Mordecai s'était emparée d'eux. C'est que Mordecai était influent dans le palais du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne de Mordecai allait en grandissant. Les Juifs exerçaient donc des sévices parmi tous leurs ennemis, en frappant du glaive, en tuant, en détruisant, et ils traitèrent à leur gré ceux qui les haïssaient. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En août, Parchantata, Dalphon et Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vaïzata. Les 10 fils d'Aman, fils de Hammédata, persécuteurs des Juifs, ils les mirent à mort, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Et celui-ci dit à la reine Radassa, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait à exprimer, il sera réalisé. Radassa répondit au roi. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Le roi ordonna de procéder de la sorte. Un édit fut publié à Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs présents à Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et firent périr à Suse 300 hommes, mais ils ne touchèrent pas au butin. Les autres Juifs établis dans les provinces du roi s'étaient rassemblés pour défendre leur vie et se mettre à l'abri de leurs ennemis, et avaient tué 75 000 de ceux qui les haïssaient, sans mettre la main sur le butin. Cela s'était passé le 13e jour du mois d'Adar. Puis ils avaient pris du repos le 14e jour et en avaient fait un jour de festin et de joie. Tandis que les Juifs dans Suse s'étaient rassemblés le 13e et le 14e jour et avaient pris du repos le 15e jour, dont ils avaient fait un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes et font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient réciproquement des cadeaux, Mordecai mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les Juifs, proches ou éloignés, dans toutes les provinces du roi Assuérus, leur enjoignant de s'engager à observer, année par année, le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour, c'est-à-dire les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis
et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête, à en faire des jours de festin et de réjouissance, et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres. Les Juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mordecai leur avait recommandé par écrit. Car Aman, fils de Hammédatha l'Agagite, persécuteur de tous les Juifs, avait formé le dessein d'anéantir les Juifs et consulté le pour, c'est-à-dire le sort, à l'effet de les perdre et de les détruire. Et quand la chose parvint à la connaissance du roi, il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appela ces jours-là Pourim, du nom de Pour. Et c'est pourquoi aussi, en vertu de toutes les instructions de cette missive, de tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce qui leur était advenu, les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux l'obligation immuable de fêter ces 2 jours-là, suivant la teneur des écrits et à la date fixée, année par année, de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne pas laisser disparaître ces jours de Pourim du milieu des Juifs, ni s'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants. Puis la reine Radassa, fille d'Abigaï, et le juif Mordecai écrivirent de nouveau, usant de toute leur autorité, pour donner force de loi à cette seconde missive de Pourim. Et on expédia des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces de l'empire d'Assuérus, comme un message de paix et de vérité, à l'effet d'instituer ces jours de Pourim à leur date, comme le juif Mordecai et la reine Radassa les avaient acceptés pour leur compte et pour le compte de leurs descendants, en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes. L'ordre de Radassa fortifia ces règles relatives à Pourim, et il fut consigné dans un document écrit. Chapitre 10. Ensuite, le roi Assuérus imposa un tribut aux pays de terre ferme et aux îles de la mer. Quant au haut fait de sa force et de sa puissance et à l'exposé détaillé de la grandeur de Mordecai que le roi lui avait conféré, ils sont notés dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Car le juif Mordecai venait en second après le roi Assuérus, il était grand aux yeux des Juifs, aimé de la foule de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race. Amen. Je vous souhaite de passer un bon Pourim, Rag Sameach Pourim,